Bonjour et bienvenue sur tablettactile.net pour cette première vidéo qui concernera la tablette low cost de marque MP-Man, la MID 7C. Donc pour commencer, je vais faire une rapide présentation de l'engin ainsi que le déballage de la boîte qui nous a généreusement été prêté par notre partenaire ldlc.com. Donc voilà, la boîte en elle-même. Donc rien d'exceptionnel, hein, c'est du basique. Voilà. Bon. Donc on nous annonce une tablette de 7 pouces avec un format 16 neuvième, ainsi qu'une caméra, un port micro SD et 4 Go de mémoire interne. Donc apparemment au niveau des applications, on a les mails, des vidéos sur YouTube, la bibliothèque Aldico, et apparemment il y aurait un market Android. Donc au niveau des autres performances, donc on nous annonce donc la webcam, un processeur cadencé à 800 MHz, 256 MB de mémoire RAM, une sortie HDMI pour brancher la tablette à la télé. Elle serait capable de décoder du Full HD en 1080p. Il y a le Wi-Fi en 802.11b G et N et un écran multitouch capacitif. Et elle tourne aussi sous Android 2.3 Gingerbread. Donc là, pour le coup, c'est clairement dépassé comparé aux nouvelles tablettes low cost de 2012. Mais je rappelle que cette tablette MID 7C est quand même sortie, il me semble, en novembre ou décembre 2011. Donc, et elle est vendue à un prix de 99 € sur donc, LDLC et d'autres boutiques ou même dans les grandes surfaces. Voilà. Donc ensuite, on a la boîte. Et dans celle-ci, on a le câble USB pour les transferts. Alors à savoir que la tablette apparemment ne se recharge pas avec le câble USB. Il faut utiliser uniquement le chargeur. Bon, sinon au niveau des transferts, j'ai pas eu de problème particulier lors des tests. Que ce soit pour du transfert sur Windows ou Linux, ça a très bien marché, la tablette était très bien reconnue. Ensuite, on a un petit CD qui contient le manuel et les drivers pour Windows. On a le chargeur, donc pour la charge, ça m'a paru quand même pas mal long, puisque ça a pris environ 4 ou 5 heures et que l'autonomie était pas bien meilleure, hein, dure à peine 4 ou 5 heures en utilisation de surf. Donc j'étais assez déçu de l'autonomie, mais bon, en même temps, pour un modèle de ce prix, faut pas s'attendre non plus à avoir 15 heures d'autonomie. Et on a une petite lingette pour l'écran. Et ensuite, pour finir, naturellement, la tablette. Donc la tablette en elle-même, c'est du 7 pouces, hein, on le voit bien. C'est un format, ma foi, la conception, elle est bien, j'aime bien. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pourri vu le prix. Mais au contraire, elle fait bien solide. Elle est compacte. Bon, elle est assez lourde, ça c'est pas étonnant, hein, elle est épaisse. Elle est quand même assez épaisse. Mais franchement, la conception, elle est bien compacte, ça sent la solidité comparé à certaines tablettes plus chères et en conception plastique, hein, parce qu'il n'y a que du plastique. On remarque bien le plastique noir laqué derrière. Mais c'est vrai que là, franchement, c'est un bon point pour la tablette. Donc au niveau de l'équipement, on a donc la caméra, qui est une caméra qui fait 0,3 mégapixels. Bon, c'est du classique, hein, sur des modèles bas de gamme. De toute façon, ça sert que pour la visio. On n'a pas d'autre caméra sur la tablette. Ensuite, on a les boutons classiques sur les vieilles versions d'Android. Donc le bouton de retour, le bouton Home et le bouton menu. Bon, l'apparence, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait quand même assez flash sur la tablette qui est noire, basique. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ils sont bien ancrés, comparé au bouton qu'on verra tout à l'heure, le volume et power qui bouge. Là, ils sont bien ancrés, ça fait solide là aussi. J'étais relativement satisfait. Bon, faut appuyer bien fort par contre, on sent, il claque bien, mais il faut appuyer fort, mais sinon ça va, ça sent bien le solide. Ensuite, au niveau de la connectique, on a le bouton pour mettre le chargeur. On a une vis, alors la tête a tendance à dépasser un peu, je ne sais pas si sur la longueur c'est bon pour la tablette, ça risque de se barrer un jour ou l'autre, à voir. On a le port mini USB, donc pour brancher au PC. On a un bouton reset. On a le port mini HDMI pour brancher la tablette sur la télé. Là, encore une vis, c'est pas super élégant. Après, pareil que l'autre, à voir sur la longueur. On a un port micro SD pour brancher une carte SD afin de rallonger la mémoire, parce que c'est vrai que 4 Go c'est quand même bien faiblard. Et on a le port pour brancher une prise jack 3.5.
pour le casque. Voilà. Ensuite, sur la face sur le dessus, on a le bouton volume ici, plus et moins, et le bouton power. Alors ce que je reproche un peu à ces boutons, c'est qu'il y a pas mal de jeux, c'est vraiment pas génial. Sur la longueur, il y a de fortes chances que le bouton se détache. Apparemment, ils ont l'air ensemble, mais ce niveau qualité là, ça fait vraiment cheap, quoi. C'est pas super. Voilà, donc pour la présentation rapide de cette tablette, donc pour la caractéristique, je rappelle qu'il y a du processeur à 800 MHz, 256 MB de RAM. Elle semble néanmoins décoder le 1080 et c'est vrai qu'au niveau des tests, c'est passé nickel pour les vidéos. J'en montrerai dans une prochaine vidéo, mais franchement, j'ai été surpris, c'est vraiment génial, c'est un plaisir. Donc ensuite, on a la caméra, bon ça, vraiment pas super, mais pour le reste, c'est vraiment une tablette. Niveau conception, pour le prix, je crois que c'est pas trop mal. Il y a quand même des bémols, hein, il faut l'avouer, il y a des bémols. Pour 99 €, faut pas s'attendre à une super tablette, mais franchement, elle semble mieux que certaines tablettes chinoises qu'on peut trouver sur le net plus chères. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suivante, où là j'aborderai le matériel embarqué, ainsi que ce qu'il y a plus précisément sur la tablette. Voilà, à bientôt sur tablettetactile.net. Au revoir.